pour un enseignant, qu'est-ce que ça peut lui apporter en termes de soutien à sa pédagogie dans son quotidien, d'avoir cette technologie pointue? Je vais parler de plusieurs choses en répondant à ta question, Alice. L'intelligence artificielle, ça nécessite d'avoir un support informatique, quelque chose comme un ordinateur ou un téléphone. Et donc, ça veut dire et souvent, ça repose sur des traces d'apprentissage, l'utilisation et la valorisation de traces d'apprentissage. Quand je parle de traces d'apprentissage, ça peut être par exemple, tel élève a réussi tel exercice à tel moment ou a pris tant de temps pour répondre à telle question. Donc ça peut être deux exemples de traces. Donc, dans l'apprentissage adaptatif, on parlait d'adapter automatiquement la progression, les activités qui sont proposées aux élèves. Par exemple, il existe des outils de tests adaptatifs donc, qui permettent, en fait, à partir d'une banque de questions, de personnaliser les questions qui vont être posées à chaque élève, en fait, de manière à converger le plus vite possible et sans besoin que l'enseignant fasse lui-même un test pour chaque élève, converger vers une estimation du niveau de l'élève la plus précise et la plus rapide possible. Autre chose, ça peut être également ce qu'on parlait dans l'espacement adaptatif, ça peut être avoir une application comme Anki, qui en fait va permettre à l'enseignant de partager avec ses élèves un ensemble de flashcards sur des notions, des informations à retenir pour son cours. Et les élèves vont après, chacun de leur côté, planifier leur propre révision avec cet outil qui va les aider à séquencer justement ces phases et ces sessions de révision. Il y a tout un pan de la recherche en IA pour l'éducation qui s'attache à développer des outils qui vont aider en fait plus directement l'enseignant dans sa pédagogie et dans sa vie de tous les jours. Je pense par exemple à des outils qui vont permettre de former de manière automatique des groupes d'élèves, par exemple des groupes qui vont permettre de maximiser l'hétérogénéité ou au contraire d'avoir des groupes beaucoup plus homogènes en termes de niveau d'élèves. Là, ce n'est pas spécifiquement pour les enseignants, mais il y a des travaux qui ont cherché depuis plusieurs années à prédire le fait qu'un élève va décrocher, ce qui peut en fait servir à prévenir ce genre de décrochage. Je pense qu'il est important aussi de souligner qu'aujourd'hui, aucun outil d'IA pour l'éducation n'est à même et n'a même pour vocation de remplacer l'enseignant. L'idée, c'est vraiment beaucoup plus de lui fournir des outils qui vont l'aider dans sa pratique pédagogique. Je verrais plutôt ça comme une sorte d'hybridation avec chaque partie, c'est-à-dire l'outil, l'enseignant qui va avoir ses propres points forts et ses propres points faibles. Et l'enseignant, qui l'être humain, va donc se saisir en fait de ces outils et les utiliser comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils. Qu'est-ce qui manque encore comme connaissance pour aller plus loin dans ce domaine et pour fournir des outils encore plus performants pour personnaliser les parcours d'apprentissage? Il manque évidemment encore beaucoup de connaissances, plutôt que des connaissances spécifiques. Je pense que ce qui manque principalement, ce sont des données, en fait, des données sur lesquelles la recherche peut travailler. Et il est vrai qu'en fait, dans la recherche en IA pour l'éducation, il y a euh, les champs de recherche et les champs d'application de ces algorithmes sont quand même souvent assez restreints et cantonnés à des domaines qui sont qui sont souvent les mêmes, comme des mathématiques ou des sciences comme la physique ou autres, ou l'informatique. Ce qui fait qu'en fait, on manque un petit peu à mon sens, de pouvoir de généralisation en fait, de ces algorithmes à d'autres domaines qui pourraient être par exemple les langues ou l'histoire. Également, en fait, ce que je regrette dans ce champ de recherche, c'est qu'il manque aussi souvent d'expérience. C'est vrai que souvent, on travaille sur des jeux de données qui, comme je disais, qui sont assez restreints. Et ce qui serait nécessaire, en fait, ce serait de travailler plus souvent avec des expériences qui seraient écologiques, donc en classe, pour essayer de voir vraiment l'efficacité de ces algorithmes sur de vrais élèves. Donc ça, c'est souvent ce qui manque à mon avis. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente irréaliste vis-à-vis de l'IA, comme on peut en avoir dans certaines représentations dans les médias. Il ne faut pas non plus, à mon avis, en avoir peur, ou en tout cas, il faut être assez lucide en fait sur ce que ça décide. C'est-à-dire que
nécessite de la donnée, ça nécessite ça. Mais ces données sont utilisées pour aider les élèves et aider les enseignants